Coucou à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel qu'on m'a beaucoup demandé, qui est le tutoriel du poirier sur la tête ou du headstand, comme on dit en anglais. C'est parti, je vous ai fait une partie avec des petits exercices préparatoires et puis le tutoriel en soi. J'espère que ça va être clair et facile, vous pouvez tous le faire, on n'a pas besoin de mur parce que je vais vous montrer comment on peut tomber de la pose. Et sinon, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre comme d'habitude. Bisous! Je vais commencer par vous montrer 3 exercices préparatoires que vous pouvez utiliser comme échauffement ou juste comme petit test pour voir si vous êtes déjà assez musclé pour vous attaquer au poirier sur la tête. C'est parti! La première pose est la pose de la planche. On va aller se mettre sur nos coudes, sur nos orteils. On forme une belle ligne droite avec notre corps et on va essayer d'avoir les épaules au-dessus de nos coudes. Et vous allez essayer de garder cette pose minimum 10 secondes. Ensuite, on a la pose du chien tout en bas. Pour ça, on va aller poser les mains au sol, on écarte bien les doigts, puis on va enrouler les pieds, lever le bassin et former un V à l'envers. Pose dans les épaules, le cou est lâché. Si vous avez les jambes un peu pliées, c'est pas grave, c'est juste vraiment pour voir si vous savez tenir un peu sur vos épaules. Parfait, également ici, essayez de tenir minimum 10 secondes. Ok. Et puis, la troisième pose est la pose la plus importante pour savoir faire le poirier sur la tête, ou le headstand en anglais. C'est la pose du dauphin, celle qui se rapproche la plus de la pose qu'on va vouloir atteindre. Donc pour celle-ci, vous pouvez vous attacher les cheveux si vous êtes une fille. Et je vous conseille de vous attacher les cheveux avec une queue ou avec un chignon sur le bas de la tête. Pas ici parce qu'on va poser notre tête au sol. Pour la pose du dauphin, on va avoir les bras qui vont déjà être positionnés dans la même pose que ce qu'on va apprendre après. Pour ça, on va prendre nos deux mains, on va attraper nos coudes et on va les poser au sol. Une fois que vous êtes ici, vous avez la distance parfaite qu'il va vous falloir en poirier sur la tête. Donc une fois que vos coudes sont posés, on va tendre les bras vers l'avant et on accroche nos mains ensemble. Et c'est ainsi qu'on a notre position de nos mains. La pose du dauphin, c'est juste aller retourner les orteils et se pousser vers en haut. Et ici, de même, on va essayer de tenir 10 secondes. Bien pousser dans les épaules. Donc essayez de ne pas avoir vos têtes qui traînent par terre. On pousse et on reste ici. Vous pouvez aussi le faire avec les jambes pliées si ça vous arrange. Ok, si vous êtes capable de faire ces 3 poses préparatoires, on peut attaquer directement le tutoriel. Ce qui est important dans l'exercice qu'on va apprendre, c'est le positionnement d'une part de nos bras et de notre tête. La tête va se retrouver au sol et on va essayer de mettre l'au-dessus de la tête sur le sol. Donc vous n'êtes ni sur votre front, ni sur l'arrière de la tête. Vraiment sur l'endroit où vos cheveux commencent à faire un petit tourbillon. On va se mettre ici et pour vos bras, c'est comme dans la pose du dauphin. On va prendre les bas, on accroche les coudes, on les pose au sol et puis on va accrocher les mains. Et normalement, c'est la bonne distance. Ensuite, notre tête va aller se positionner juste entre nos mains. On peut attraper la tête avec les mains comme ça ou on peut garder les mains accrochées. Avant de juste se lancer dans cette pose, on va faire des petits exercices préparatoires pour arriver jusqu'à la pose finale. Si vous n'êtes pas capable de faire une petite pause entre, continuez à vous entraîner sur celle-là et puis vous revenez sur le tutoriel après pour continuer jusqu'à la pose finale. Pas de stress, allez à votre aise. Donc, on va commencer en position du dauphin. Donc, on met les coudes par terre, on attrape les coudes, on tend les bras, on accroche les mains, on retourne les pieds, on lève et une fois qu'on est ici, on va aller gentiment poser la tête au sol. Vous pouvez attraper, donc comme j'ai dit, la tête avec les mains. Une fois que vous sentez que votre tête est bien mise
sur le petit tourbillon, comme on dit. On va essayer de rapprocher un peu les pieds et de mettre un peu de poids sur notre tête. C'est bien d'engager les épaules, engager la tête. Le premier exercice va être d'aller lever un pied. Donc on va lever un pied et voir comment on se sent ici. Lever un pied. Parfait. Lever le pied. La deuxième étape, c'est le même exercice, mais on va essayer d'engager les hanches et d'aller pousser nos hanches un peu vers en haut. Donc on va engager un pied et on va se mettre sur la pointe des pieds. Hop. L'autre pied sur la pointe des pieds. Et vous sentez que normalement, on commence à avoir un peu un poids sur notre cou et sur notre tête. Hop. Parfait. On va faire ça exactement avec les deux pieds joints sur les orteils. C'est parti. Hop. Maintenant qu'on a fait ces exercices préparatoires, on va essayer d'aller vraiment pousser le poids de nos hanches au-dessus de nos têtes. Ce qui est important à retenir dans le poirier sur la tête et comme dans le poirier normal sur les mains, c'est que le mouvement vient des hanches. Donc on va d'abord aller lever les hanches au-dessus de nos épaules et puis les pieds vont suivre. Les pieds, c'est la chose la plus légère qu'on va pouvoir faire. Donc vraiment, on va d'abord lever les hanches au-dessus et puis on va faire les pieds. Vous allez voir. Ici, on va essayer d'aller lever les hanches. Donc si vous vous sentez plus à l'aise de le faire contre un mur, n'hésitez pas à le faire contre le mur. Ou sinon, je vais vous montrer comment faire une petite roulade pour sortir de la pose sans se faire mal. Comme ça, vous pouvez l'exercer où vous voulez, sur une plage ou chez vous à la maison sans un mur. Je vais vous montrer comment tomber, comme ça, vous n'avez plus peur de tomber. Ce qui est important pour la roulade, c'est que vous êtes bien sur le dessus de tête et l'arrière de la tête pour engager un petit roulement. Si vous avez peur de le faire, mettez un coussin au début pour essayer et vraiment prendre une petite boule et faire une petite boule avec votre corps. Donc on se met ici, en roulade, comme ça. On a peur et on roule. Maintenant que plus personne n'a peur de tomber, on peut s'attaquer à la pose en elle-même. Donc pour la pose en elle-même, on se remet sur les coudes, distance de nos mains. On accroche nos mains ensemble. On va poser la tête dans nos mains comme un petit bol. On lève les pieds et on va faire exactement le même exercice qu'on a fait. Donc on va se lever sur les pointes des pieds et lever une jambe. Une fois qu'on est ici, j'ai envie que vous mettiez engager vos muscles de votre ventre et de vos épaules pour essayer de vous lever un tout petit peu. Juste 10 cm pour lever le pied en dessous. La même chose de l'autre côté. On engage tout et on monte juste les hanches. Rien du tout. Rien d'autre. Donc une jambe et on engage. Pointe des pieds, on lève une jambe et on engage épaules et muscles. Et puis on peut faire ça avec les deux aussi. Engage et muscles. Parfait. Une fois que nos hanches sont au-dessus des épaules, vous avez fait le plus grand du travail. Donc on va refaire la même chose, mais cette fois-ci on va essayer de tendre les jambes. On se remet en position. Comme ça. Pointe des pieds. Lève une jambe. Au-dessus. Et on va essayer de rester ici. Si vous vous sentez à l'aise dans cette position, vous pouvez essayer de tendre une jambe vers le ciel et puis de tendre l'autre. Ou de rester en petit boule. Ce qu'on va essayer d'éviter de faire, c'est d'aller tendre les jambes vers l'arrière avec un dos qui va courber, parce que là vous allez tomber en arrière, ou d'aller tendre les jambes trop vers l'avant, parce que ça va être très compliqué à tenir. Donc on va vraiment tendre les jambes vers le ciel. Et pour redescendre, on redescend comme on est rentré dedans. Donc voilà, maintenant que vous avez les exercices préparatoires et la manière de rentrer calmement dans la pose et de tomber de la pose, normalement vous avez tous les outils en main pour apprendre à faire cette pose tout seul ou toute seule à la maison. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je répondrai bien sûr. Et sinon, je vous souhaite tous plein de gros bisous et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.